c'est Edwige de la chaîne YouTube Cousons et Chiffonnons et puis du même compte Instagram Chiffonnons. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul, enfin petit, remarque c'est un grand mot, un haul tissu. Et puis je vais aussi vous montrer un livre que j'ai acheté, enfin j'ai acheté plusieurs petites choses, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc par rapport au haul tissu, on m'a fait la remarque de bien mettre les prix. Donc aujourd'hui, j'ai tout bien noté avec les prix. Et puis je vous donnerai une petite idée de ce à quoi je pense en faire pour ce que je sais. Parce que, je sais pas si c'est très français ma phrase, mais enfin bref. Donc en tout cas, lorsque je commande des tissus, j'ai une idée bien précise ou bien c'est plutôt le coup de cœur qui a fonctionné. Donc là, je ne sais pas trop. Alors, on va commencer tout de suite avec des tissus que j'ai trouvés sur Vinted. Alors moi, je fais de temps en temps une petite recherche sur Vinted. Je vais d'ailleurs vous montrer, oui, ça pourrait être intéressant ça en effet. Vous voyez, je pense à ça en même temps que de tourner. Je vais vous montrer sur le côté de l'écran comment est-ce que j'effectue ma recherche pour trouver des tissus. Alors pour ma part, j'aime trouver des tissus plutôt vintage parce que je trouve que la qualité du coton ancien est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, je préfère cibler vintage. Donc ça me permet en fait de trouver par exemple des draps qui n'ont pas servi. Alors, vous savez, des cotons bien épais là comme on aime. Et puis bah, d'autres styles. Et voilà, donc je vais vous montrer comment j'effectue ma recherche sur l'application Vinted directement. Alors je vais vous présenter, là j'en ai deux ici. Et donc le premier en fait c'est celui-ci, vous voyez, donc un coton. Alors a priori je pense que c'est un drap. Oui, c'est un drap, à mon avis. C'est pas une nappe, celui-ci. Non, c'est un drap. Donc, vous voyez, dans les tons plutôt verts. C'est un 100% coton. On sent bien, avec des jolies petites fleurs. Alors là, tout de suite, maintenant, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais en faire. Je trouve que ça va très bien se prêter à un chemisier ou quelque chose comme ça. Mais voilà, peut-être que l'idée me viendra en fonction de l'inspiration. Voilà, c'est vrai que parfois, moi, j'attends un petit peu d'avoir les idées quand je vais sur Pinterest ou alors sur Instagram. Quand j'ai vu quelque chose qui me plaisait, eh bien, je me laisse un petit peu de temps. Voilà pour ce tissu. Alors au niveau du prix, je ne sais plus. L'avantage c'est que sur Vinted, souvent c'est des personnes qui essayent en fait de se débarrasser en vide maison ou autre chose. Donc c'est pas très cher. Là pour le coup, je ne sais plus, mais c'était pas des sommes de fou. Et au niveau du métrage, je pense que j'en ai, c'est comme un drap, hein, donc un drap plat. Je pense que j'en ai 2,50 m par 2,30 m, quelque chose comme ça. Voilà, il est mal plié, mais c'est pas grave. Et ensuite, donc j'ai trouvé ce tissu ici. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, puisque j'envisageais en fait de faire une combi sirocco et j'hésitais entre deux tissus. Voilà, alors bah pour le coup, j'ai choisi l'autre, même si celui-ci est très très beau. Et en plus, donc, vous voyez, il est assez élastane. Je sais pas trop, c'est un polyester, ça c'est certain. Après au niveau de la matière, voilà, c'est un polyester. J'en ai un grand métrage, vous voyez, j'en ai bien, ouais, j'en ai bien 3 mètres. Donc là pour le coup c'est un tissu, mais à mon avis c'est quand même un tissu ancien qu'on peut pas trouver aujourd'hui sur les boutiques de vente de tissus. Enfin, je ne pense pas. Après, je peux me tromper. J'ai acheté ça chez la même vendeuse. En fait, ce que je fais,
c'est que quand je commande sur Vinted, pardon, par exemple comme les boutons ou des choses comme ça, il y a des très très beaux boutons aussi sur Vinted, et bien souvent je vais dans le dressing de la vendeuse, et puis ça me permet en fait d'optimiser les frais de port, et donc là c'est ce qui s'est passé. En l'occurrence je cherchais pas ça spécialement, mais la vendeuse de ce tissu vendait celui-ci, alors voilà, donc j'ai pris ça en même temps. Voilà, donc pour les tissus Vinted que vous ne trouvez pas sur internet, puisque de toute façon ce sont des pièces uniques. Donc là pour le coup je vous mettrai l'origine en fait de l'achat de ces tissus, mais vous ne pourrez pas les retrouver. Alors pour la partie Vinted, c'est fait. On va passer à Driessen-Stoffe. Alors les tissus que je vous montre, c'est des tissus que j'ai achetés au fur et à mesure, je dirais depuis entre mi-juin et la fin juillet. Alors je vais tout de suite commencer par une popeline de coton, juste ici, voilà, qui est vraiment jolie. C'est un fond plutôt jaune, jaune très pâle. Vous voyez, blanc cassé, enfin non, un bon blanc cassé, ou couleur lait, enfin je sais pas. Ma fille, elle invente des couleurs. Bref, vous voyez, c'est sur fond jaune, des jolies petites fleurs comme on les aime. C'est donc une popeline de coton que j'ai trouvée à 4,05 € le mètre, et j'en ai pris 4 mètres. Voilà pour cette popeline de coton. Ensuite, je vais passer directement tout le temps. Enfin, je vais continuer du moins dans les popelines de coton. J'ai acheté plusieurs popelines de coton comme ça. Donc là, c'est couleur Purple, donc violet en l'occurrence, unies. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de tissus fleuris. Et puis, enfin fleuris ou avec motif en imprimé. Et puis, je n'avais pas d'uni. Donc c'est vrai que c'est problématique parce que quand on veut s'habiller, en fait, c'est un peu compliqué pour le coup, pour associer un haut et un bas. Donc c'est pour ça que j'ai acheté de la popeline en uni. J'ai acheté ça chez Driessen-Stoffe. La qualité est plutôt sympa. Au niveau de l'épaisseur, on est bien. C'est pas transparent. Donc c'est ce qui compte. Pour le violet, donc on est à 4,05 € le mètre, hein, comme tout à l'heure. Et puis j'en ai pris 2,50 m de celui-ci. Toujours dans la même catégorie, j'ai pris celui-ci qui est couleur, vous voyez mes petits papiers avec mes petites notes, mais attendez, je donne. Donc couleur navy comme ils disent, donc c'est plutôt bleu marine. Pareil, hein, on est dans la même catégorie, popeline de coton, 4,05 €. Et j'en ai pris 2 mètres de celui-ci. Voilà, et après... attendez que je me mélange pas. Paf. Excusez-moi, voilà, popeline marine. Oui, voilà. Donc c'est ce que j'ai pris chez Driessen-Stoffe pour ces popelines unies. Ensuite, j'ai acheté, toujours chez Driessen-Stoffe, du crêpe chiffon, comme ils appellent. Crêpe chiffon, donc qui va faire office de doublure pour ma part. Donc qui est très fluide, c'est un voile. Hein. Vous voyez, on voit à travers. J'ai acheté ça donc à 5,90 €. J'en ai pris 2 mètres chacun et j'en ai pris en blanc et puis en noir. Voilà, tout simple. Enfin voilà, hein, c'est du pratique, hein, c'est du tissu pratique si on veut doubler un vêtement. Alors, tac, je fais le point crêpe, les jeans, ah oui, voilà, ah oui, j'ai pris aussi du jean. Alors, toujours chez Driessen-Stoffe, j'ai pris... Donc, par rapport, je vous dis, je suis en train de réfléchir en même temps là. Par rapport donc à mes popelines de coton unies, par rapport à ce que je veux en faire, comme je vous disais, donc je pense que ça sera plutôt des chemisiers parce que finalement, je n'ai pas beaucoup de chemisiers unis. Donc, je pense que je vais faire des chemisiers avec ces popelines unies. Et puis, par rapport à celui-ci, avec les petites fleurs,
c'est vrai qu'une robe se prêterait bien. Après, moi, je suis pas très robe, je vous avoue, donc ça sert à rien. Oui, ça pourrait être canon à faire une robe, mais moi, je suis pas robe, donc voilà. Si c'est pour pas la porter ou la porter une fois, c'est pas la peine. Donc je vais réfléchir. Là, j'ai pas d'idée précise par rapport à ce tissu. Voilà. Donc par rapport donc aux accords tissu patron, voilà pour cela. Ensuite, donc toujours chez Dressenstoffen, j'ai acheté donc de la matière jean, comme je vous expliquais. Alors, je vous montre celui-ci que je trouve vraiment trop beau. Donc voilà, c'est un jean assez épais. Hein. Ouais, il est assez épais. Je vais essayer de vous montrer quand même. Vous voyez, on sent un petit peu qu'il est épais. Et donc, c'est la couleur pétrole. Ils disent jean stretch. Alors, attendez, j'ai quand même un doute. Hein. Bon, il n'est pas très stretch. Hein. Ce jean, j'en ai pris 3 mètres. Je l'ai payé 7,16 € le mètre. Je pense qu'il était en promo pour que ce soit 7,16 €. Je me souviens plus trop. Et donc, ce jean, je l'ai acheté suite à avoir vu la vidéo de Emma, Friendly Couture, qui a filmé en fait la couture d'un pantalon d'un patron gratuit. Je vais vous mettre, je pense que je vous en ai déjà parlé, enfin je sais plus trop dans mes anciens podcasts. En tout cas, je vais vous le mettre juste ici. Et donc c'est pour cette raison que j'ai acheté ce jean pour réaliser le jean pas à pas en vidéo que Friendly Couture a filmé. Ce qui va être très pratique et moi c'est mon premier pantalon. Donc voilà, j'espère que ça ira. Et en plus je trouve vraiment que la couleur est canon. Alors elle, Emma, elle l'a fait en violet, c'est magnifique, un jean violet, magnifique, mais il est en rupture, donc bah tant pis hein. Bon après au final je suis plutôt contente de celui-ci, je le trouve très joli. Alors ensuite dans ma foulée, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens je vais acheter ça, je trouve ça sympa, il était en promo et tout, je sais pas du tout ce que je vais en faire. C'est toujours un jean, vous voyez, avec des motifs. Ils appellent ça le denim stretch Inca, motif Inca. Alors, attendez, au niveau du stretch, là, on est comment? Je regarde. On n'est pas non plus sur quelque chose de... un petit peu plus que l'autre, remarquez. Remarquez parce que c'est du denim. C'est ça la différence. 2,70 € et j'en ai pris 2 mètres. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je sais pas. Peut-être une veste, mais je sais pas trop si j'en aurai assez de 2 mètres. Je verrai. En même temps, je n'ai pas cette patron spécial de veste, à part sur mon 31, mais je suis pas sûre que la forme se prête beaucoup. Écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je fonctionne comme ça, à l'inspiration. Donc voilà. Dites-le moi en commentaire si vous avez une petite idée pour ce joli tissu. Alors ensuite, eh bien, on a terminé pour la commande de Dressenstoffen. Donc je pense que là, j'ai dû commander en 2-3 fois hein, quand même. J'ai pas tout commandé d'un seul coup. Et puis, on va du coup passer aux coupons de Saint-Pierre. Alors les coupons de Saint-Pierre, je regarde à côté parce que je veux pas oublier un truc, mais je vous en parlerai à la fin. Donc les coupons de Saint-Pierre. J'ai donc acheté pour commencer ce joli polyester imprimé que je pense que vous avez déjà vu passer, qui est magnifique, avec des petites fleurs dans les tons bleus. En plus, là, je crois que je vous le montre à l'envers parce qu'en le pliant, oui, vous voyez, en plus, je vous le montre à l'envers, donc c'est un petit peu plus vif. Donc l'envers et l'endroit est identique, évidemment, comme vous le voyez. Il est en fait, ils appellent ça polyester imprimé bleu canard. Et je l'ai payé donc 15 € les 3 mètres. J'en ai 3 mètres de celui-ci. Que vais-je faire? Peut-être une jupe... comment on appelle ça, là, de chez Vanessa? La jupe... oh, mince. La jupe bohème. Voilà, la jupe bohème, elle pourrait être sympa. Dans cet imprimé là, ça pourrait être joli ça. Voilà, donc je vous ai dit 15 € les 3 mètres. Ensuite j'ai acheté 2 petites choses. J'ai acheté du chambray. Donc le chambray c'est un coton imprimé jean un petit peu. Voilà, donc vous voyez, coton chambray
comme ceci, en bleu plus foncé. Et j'ai acheté donc le même en bleu clair. Toujours en chambray. Donc c'est vraiment esprit coton. Hein. Vous voyez, on est sur quelque chose de plutôt fin. Donc là, j'ai acheté ça 20 € les 3 mètres. Donc j'en ai 3 mètres. Alors, par rapport à celui-ci, en fait, j'envisage la jupe Suzy de chez Maison Fauve. Alors pour rien vous cacher, en début de semaine, j'ai commencé à la coudre, la jupe Suzy, sauf que je me suis un petit peu craquée. Je pense que je l'ai coupée trop petite. J'ai coupé, je crois, du 36 ou 38 et je pense qu'il faut que je parte sur du 40 ou du 42 parce qu'au niveau de la taille, elle est un petit peu petite. Et puis je suis en panne, disons, sur la fermeture invisible, donc il faut que j'en commande une. Et donc j'ai commencé à la monter. Je vais vous la montrer. J'ai commencé à la monter, donc vous voyez, elle se présente comme ça. Je vous mettrai le petit plan juste à côté. Elle se présente comme ça, et puis quand je l'ai essayé, alors là en fait j'ai mis une fermeture, mais c'était débile ce que j'ai fait, j'ai mis une fermeture normale, mais ça va pas le faire du tout, faut que je mette quelque chose d'invisible. Donc bref, ça m'a permis quand même de voir en l'essayant qu'elle était trop petite, et donc il faut, en fait je vais simplement, là, en fait, c'est en 2 pans, le dos. Donc, je vais simplement découdre sur les côtés. Et je vais faire des dos un petit peu plus grands. Tant pis, le côté peut-être qui reviendra un petit peu devant. Je verrai, je vais voir. Ou alors, je rajoute une bande sur les côtés. Donc, en fait, voilà. Le but, c'était de ce chambray-là, c'était pour faire cette jupe comme ceci. Et je vais garder les bords comme ça. Je ne vais pas faire d'ourlet. Je trouve ça sympa. J'ai vu ça sur Instagram. Donc voilà pour ce chambray. Après, bah, il va m'en rester. Donc je pourrais faire d'autres choses. Des chemises, enfin on verra. Ou une autre jupe. Enfin bref. Tout est possible. Et ensuite, pour le plus clair, celui-ci, je l'ai pris pour un projet bien précis. Alors, je me suis noté le truc. Donc, en fait, j'ai vu sur Instagram le top Club José. Donc, vous allez voir, je vais vous mettre pareil la photo. Je trouve ça super chouette de mettre justement un côté en couleur jean et un autre côté avec un imprimé fleuri. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai partagé, il est juste là. Hop là. Il est juste là. Ce petit tissu là que j'avais acheté dans un autre haul tissu. Et donc franchement, hein, on est d'accord. Je le vois trop bien. Donc le projet là, pour le projet d'un petit top, alors peut-être que je le ferai en manche longue, je ne sais pas, en fonction de quand j'aurai le temps de le coudre. Je verrai si ça sera un top manche longue ou un top manche courte. Voilà, en fonction de quand, on verra ce que ce sera, si c'est manche courte ou manche longue. Voilà pour ces chambrets. Ensuite, ça c'est un dernier achat. C'est un... Voilà, c'est toujours une popeline. Une popeline, mais ça se trouve, je vous dis des bêtises. Il faut que j'aille voir sur le site des coupons de Saint-Pierre. J'ai acheté ça chez Coupons de Saint-Pierre. Je vous mettrai le prix. Et si je me suis trompée, que ce n'est pas de la popeline, parce que je crois que c'est plus compliqué que ça. Enfin, plus compliqué que ça. Je crois que c'est un petit peu... Enfin, bref. Je vous mettrai tout. Voilà, donc en rose fuchsia. Pourquoi rose fuchsia? Je ne sais pas. Je sais pas, je la trouvais jolie. Voilà, donc je ne sais pas, ça peut être stylé aussi, hein, un chemisier manche longue en rose fuchsia, franchement, ça peut être canon. Donc voilà, pour ceci, ça fait beaucoup de tissu, hein, très joli tissu. Ensuite, je vais vous présenter, donc je vais juste aller les chercher. Je vais vous présenter une toute dernière commande chez Dries & Stephen que j'ai acheté. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré des tissus que je voulais vous montrer. Alors, je suis là parce que je suis devant mon ordinateur, mais c'est pour... ah, mince. C'est pour vous montrer les prix et exactement comment ils s'appellent. Alors,
Je rigole toute seule parce que, donc je ne sais pas pourquoi, je me suis lâchée au niveau du jersey. Parce que moi j'aime beaucoup les petits tops manches longues en jersey. Je trouve que c'est très joli. Et donc chez Driessen-Stauffen, ils en avaient là des très très beaux, des très très jolis coloris que j'aime beaucoup moi. Je suis désolée, c'est pas très poli, je suis sur mon ordinateur en même temps. Attendez, il essaye de se connecter. Hop là. Bon, je vais vous les présenter. Donc voilà. Pour commencer, j'ai acheté. Donc, ce n'est que du jersey que je vais vous montrer. Donc, ce jersey. Tout fin, hein, matière t-shirt, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, couleur Mind. Donc ça, je pense que ça sera un sweat fin que je vais faire pour ma fille. Parce que quand elle a vu le coloris, elle a dit que c'était super canon. Enfin, voilà. Vous imaginez bien. Hop. Ensuite, dans la même lignée que ce jersey, j'ai pris aussi celui-ci qui est couleur beige en fait. Mais beige foncé. Oui, c'est un beige foncé celui-ci. Toujours dans la même catégorie. Je les ai tous lavés, donc ils sont un peu... ils sont mélangés en fait. Attendez. Un autre, même catégorie. Je me suis lâchée, hein. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai prévenu. J'ai pris celui-ci qui est dans les tons rose poudré, je dirais. Ouais, voilà. Alors, vous voyez, en fait, je trouve que ce sont des jerseys. On va les mettre tous l'un à côté. Ce sont des jerseys qui vont très bien ensemble, les trois. Et c'est un petit peu le but de peut-être faire un t-shirt, un sweat, tout ce qu'on veut, avec peut-être un mélange de ces trois jerseys pour faire un petit truc sympa. Alors par rapport au t-shirt, justement, donc moi j'aime bien les t-shirts manches courtes en jersey, mais j'aime beaucoup aussi ceux qui sont en manches longues et avec un col, je crois qu'on appelle un col montant ou col cheminé, enfin redites-moi si je me trompe. Mais en tout cas... j'aime beaucoup ces t-shirts là. Cependant, aujourd'hui, je n'ai encore pas trouvé le patron qui me correspondait. Enfin, vous voyez, le patron avec lequel je suis à l'aise. Et donc, je compte vraiment sur vous par rapport à ça. J'ai essayé coudre le stretch, ça me va pas. Enfin, je comprends pas trop, je sais pas. Moi, j'ai besoin en fait d'avoir un patron bien expliqué. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on me dise tout ce qu'il faut faire quelque part. Enfin, c'est comme ça, hein, ça fait pas longtemps que je couds. Et surtout les t-shirts, jusqu'ici, je trouve que j'ai pas été encore trop convaincue. Je sais que de mémoire, j'ai le patron d'un t-shirt qui doit s'appeler Copine, a priori qui est sympa. Et j'en ai un autre, je ne sais plus quelle marque, mais bon, quand je vais monter la vidéo, je vous le mettrai. C'est un col qui est carré, comme ça. Donc ça peut être sympa aussi de tester ça. Alors pour faire suite à ces jerseys, donc qui sont plutôt jersey, comment on appelle ça, Milano ou quelque chose comme ça. Enfin je sais plus trop. J'ai acheté donc du jersey côtelé. J'adore le jersey côtelé comme ça, vous voyez. Donc couleur beige foncé un petit peu comme l'autre. Ouais, on se rapproche un petit peu. J'aime beaucoup, j'aime trop même. Ouais, franchement, c'est tout à fait... j'adore. Et donc, j'en ai pris un autre plus foncé, couleur, je dirais, caramel. Oui, couleur caramel pour celui-ci. Donc, toujours le jersey côtelé. Donc là, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, oui, c'est beau ça, j'adore. J'ai pris celui-ci qui est couleur, alors là vous voyez mal la couleur, c'est dommage. En fait, il a des espèces de sous-tons un peu violets qui sont vraiment magnifiques. Un petit peu poudré, mais c'est pas rose poudré, en fait c'est violet poudré, c'est magnifique. Super beau. Donc voilà, j'adore, toujours dans le jersey côtelé. Ensuite, pour apporter des petites fleurs, bien sûr, c'était évident, Edwige, il fallait qu'elle achète un jersey avec des fleurs. Franchement, mais s'il n'y en avait pas eu, ça aurait pas été normal. Donc, celui-ci, c'est un jersey, vous voyez, piqué, je crois, voilà, de mémoire. Ils appellent ça comme ça. Jersey piqué, donc, vous voyez, et je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu.
Voilà, il y a des petites lignes. Donc, superbe. C'est une nouvelle collection, là, chez Dries & Stoffen. Ils ont mis ça il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Je crois qu'au total, j'en ai pris à chaque fois 1,50 m. J'en ai pas pris des tas non plus. Enfin, ça, cumulé avec le nombre, ça fait beaucoup de tissu. Mais bon, j'en ai pas pris des tas. Donc, celui-ci. Et l'avantage, c'est que vous voyez, ça va s'assembler aussi parfaitement avec les autres couleurs de jersey si on ne veut pas avoir un total fleur. Donc, c'est ça aussi que je trouve sympa. Et pour terminer, j'ai pris également celui-ci, couleur un petit peu terracotta, un petit peu plus épais celui-ci. Oui, plus épais. Voilà, c'est aussi un jersey. Voilà pour tous les jerseys. Donc ça, c'est la toute dernière commande Dries & Stoffen que j'ai pris. Je vous dis, je me suis lâchée au niveau du jersey. Et puis donc, n'hésitez pas à me dire, comme je vous disais en commentaire, les t-shirts que pour vous avez bien réussi à faire en tant que débutante. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai encore pas trouvé le patron de t-shirt qui me plairait. Donc voilà. Et puis le jersey, c'est pas évident à coudre. Alors moi, j'ai une surjeteuse, mais je trouve que c'est pas le plus facile. Donc voilà. Et puis je trouve que j'aime bien coudre avec quand même la machine à coudre avec le point zigzag là. Je trouve que ça solidifie bien les coutures. Donc voilà. Pour terminer, je voulais vous présenter de la lecture, des magazines et un livre. Alors du coup, comme j'ai été chercher mes magazines, je me suis dit qu'en même temps, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors déjà, tout à l'heure, je vous parlais pour le jean couleur pétrole de Fundy Couture. C'est celui-ci en fait, le pantalon Peppermint avec un super dessin. Hein. Je suis toujours aussi nulle, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça vous donne une idée. Donc c'est celui-ci. Ensuite, donc patron gratuit, hein, comme je vous disais, mais je crois que je vous ai expliqué la marche à suivre pour coudre ce pantalon. Ensuite, j'ai trouvé aussi un modèle de jupe en patron gratuit aussi, donc je vous le partage parce que je me dis que des fois, ça peut peut-être vous rendre service. Donc c'est le modèle Aqua, juste ici. C'est donc un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Sewing Soon. Et en fait, le principe, donc voilà, ça c'est toutes les petites variations juste ici. Et le principe, c'est ça. En fait, vous voyez, vous découpez des rectangles. Ce qui est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est top. Vous découpez des rectangles. Ouais, c'est ce que je vois sur la version A. Enfin, j'ai pas tout lu, hein, je vous avoue. Mais voilà, je trouve que le fait que ce soit un patron gratuit, ça fait la petite jupe là pour partir en vacances plutôt sympa. Je suppose que la taille est élastiquée. Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Ensuite, j'ai commandé chez Maison Victor. Donc j'ai fait une commande de magazines. Et notamment, donc j'ai commandé la chemise Bruna qui me faisait de l'œil à force de regarder les vidéos de Emma Fundy Couture. Et bien voilà, j'ai acheté la blouse, donc chemisier Bruna. J'adore la forme en manches courtes et tout. Voilà le petit dessin technique. Juste ici. Je trouve ça très sympa. Il n'y a plus qu'à... Bon, vu tous les tissus que j'ai, vous imaginez bien que c'est bon. J'ai plus qu'à trouver le tissu, ce qui ne risque pas d'être trop compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà, donc c'est les magazines Maison. Alors, j'avais pas pris les bons magazines, donc je suis repartie. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai toujours utilisé des patrons PDF, donc on achète sur le site, on imprime, etc. Et puis, donc, je voyais justement Fundy Couture avec les patrons Maison Victor et ça me suscitait la curiosité. Et je crois que vous voyez, je vais peut-être changer un petit peu d'avis parce que je suis agréablement surprise finalement. Je trouvais ça un peu galère en fait de décalquer avec un multiple quantité de lignes parce qu'il faut savoir que quand on... Ah, la suite, je trouve rien. Quand on veut décalquer, vous imaginez, c'est comme ça, hein, il y en a partout. Donc là, en l'occurrence, c'est un cuisine actuelle. Ah, un cuisine actuelle, non mais ça va pas, un couture actuelle. Oh là là. Donc voilà, c'est vrai que ça peut faire peur.
Mais finalement, je crois que je vais changer d'avis parce que je suis plutôt satisfaite, en fait. Enfin, voilà. Donc, je vais quand même... faut que j'arrête de m'éparpiller, là, parce que c'est n'importe quoi. Donc, Maison Victor. J'ai commandé des magazines. Donc, celui-ci, je l'avais déjà depuis un petit moment. C'est celui-ci, où vous avez donc plusieurs patrons. Je sais pas... je sais qu'il existe... enfin, il y a déjà des personnes hein, qui font des revues hein, sur les magazines Maison Victor, qui vous permet en fait de savoir ce qu'il y a dans en patron à l'intérieur. Alors à la fin, je crois que oui, voilà, dans ce numéro, on retrouve tout ça. Voilà, si vous voulez voir. Après, il y a des personnes sur YouTube qui présentent les magazines en détail à l'intérieur, comment c'est, qu'est-ce qu'il y a. Il y en a même qui ont testé. Franchement, je vous invite à aller voir ces personnes-là parce qu'elles font ça très bien. Ensuite, j'ai pris ce magazine Maison Victor aussi, avec tous les patrons qu'on retrouve à l'intérieur. Donc là, ce qui m'a bien plu, c'est donc la petite blouse juste ici. Voilà. Et puis les shorts. Ouais. Et c'est vrai que le blazer, là, il y a un blazer, ça me plaît bien, ça aussi. Donc voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci, la Maison Victor. Et vous voyez, comme moi, on voit le petit top, là. Enfin, le petit top, le petit t-shirt à rayures marines. Eh bien, bah, vous voyez, pourquoi pas. Je vais peut-être tester celui-ci pour mon t-shirt. À voir. Vous me direz hein, si vous l'avez fait. Dites-le moi surtout. Parce que voilà, il faut que je me tente. Et donc, j'ai pris en fait la réédition. Ils ont fait une réédition de... Donc la Maison Victor, à mon avis, ce sont en fait des patrons, enfin des trucs qui ont bien fonctionné, je suppose. Hein. Voilà ce qu'on retrouve dans celui-ci. Donc il y a des combis. Pantalon. Voilà, il y a plusieurs choses intéressantes. Je n'ai pas eu trop le temps de tout feuilleter hein, encore. Mais voilà. C'en est fini pour la Maison Victor. En fait, quand j'ai commandé le chemisier Bruna, bah, du coup, j'ai optimisé ma commande et j'ai commandé les magazines. Ce qui est intéressant, c'est que on achète un magazine dans les 9,95 ou alors 9,95 et on a plusieurs patrons à l'intérieur. Donc c'est vraiment intéressant déjà économiquement. Et puis je pense que je vais changer d'idée et mes appréhensions à mon avis vont s'effacer. Parce que j'étais plutôt contente. En fait, c'est que j'ai décalqué un patron et du coup je me suis dit ah mais en fait enfin, voilà quoi, pourquoi est-ce que tu te mets des barrières? Ça sert à rien. Et en plus, c'est très très bien expliqué. Puisque vous voyez par exemple pour celle-ci, admettons si je veux faire la jupe, donc on l'a juste ici. Et puis ensuite, on a, c'est très très bien expliqué quoi. Donc top. Enfin, voilà, c'est très très bien détaillé. Tandis que couture actuelle, je vais quand même vous montrer, c'est succinct. Vous voyez? Par exemple, si je veux faire ça, là, l'explication, elle se tient là. Hein. Donc, je pense qu'il faut être quand même assez... il ne faut pas être débutante hein, avec cuisine actuelle. Couture actuelle, bah, décidément. Oh là là. Couture actuelle. Voilà. Ce que je voulais vous parler également, c'est un livre. Donc, j'ai acheté l'atelier du jean, puisque Capucine a fait plusieurs jeans. Et donc, à chaque fois, ça me donne envie parce que le résultat est superbe. Et donc, j'avais envie de tester le jean. Et comme j'ai acheté du jean, en l'occurrence, ben voilà, on va tester. Alors, j'ai pas encore eu le temps de feuilleter, mais je fais vraiment confiance à Capucine. C'est la prêtresse des jeans. Des jeans, l'atelier du jean. Je sais qu'elle aime beaucoup ce livre. Donc à voir. Moi, celui que j'ai vu, c'est le Wide Ample, parce que je l'ai vu sur elle. Donc, je pense que je partirai sur celui-ci. Alors ensuite, je vais vous parler d'un truc,
parce que je trouve ça pas mal. Donc comme je vous disais, moi je suis plutôt patron à acheter sur un site, je l'imprime, enfin je le reçois en PDF et ensuite je l'imprime. Et puis j'en avais marre là de scotcher, j'en ai ras-le-bol. Et donc j'ai testé sur Pattern for You l'impression en A0 que ensuite j'ai reçu chez moi. Donc vous voyez, donc il y a... on a, quand on commande un patron en PDF, on a le A4 ou le A0. Quand vous ouvrez le fichier A0, vous allez tout en bas à gauche. Et puis, on a les mesures. Donc, il faut faire la multiplication pour obtenir le mètre carré. Et en fait, la facturation sur Pattern for You est en fonction du mètre carré. Donc, par exemple, pour cette blouse, on est à 1 mètre carré. Donc, je l'ai reçue comme ça. Moi, j'ai demandé à recevoir la chemise à soufflet, là. Voilà, c'est pour vous montrer à quoi elle ressemble, parce que c'est vrai que quand on rajoute une chemise à soufflet, on ne voit pas à quoi elle ressemble. Donc, elle est assez épaisse, et puis elle se referme ici. Tac. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est plus cher, hein, c'est sûr, hein, c'est plus cher, mais par contre, c'est moins galère. Et toutefois, je me disais justement, c'est très intéressant par contre pour les patrons gratuits, parce que du coup, on n'a pas payé le patron, et le faire imprimer en 1,0, bah du coup, je trouve que c'est tout bénef, quoi. Je trouve que c'est une bonne alternative. Donc voilà, je trouve que c'est assez simple à faire. Alors, si vous voulez tester, moi j'ai testé avec Pattern for You. Je crois qu'il existe des codes promo pour que ça vous coûte un petit peu moins cher. Peut-être que vous gagnez quelques euros. Et puis, le principe quand même, c'est de optimiser les frais de port et donc de faire une bonne commande. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé. Vous voyez, j'ai fait celle-ci. J'ai fait la robe Athéna. Et j'ai fait imprimer la jupe Suzy que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai fait imprimer un projet que j'ai pour cet hiver, un projet de manteau, la veste, enfin de veste, en l'occurrence, la veste magnésium. Voilà, donc mine de rien, j'ai tout assemblé tout ça et j'ai vraiment économisé sur les frais de port. Et puis, il faut dire que la veste magnésium, elle a une quantité de pages. Franchement, c'était même pas envisageable pour moi d'imprimer les pages et de les scotcher. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai parlé de pas mal de choses. C'est un haul tissu, un haul magazine et puis livre de couture. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes nombreuses à être arrivées sur cette chaîne. Je ne vais pas regarder combien on est, mais en tout cas, vous êtes beaucoup à être arrivées ici. J'ai eu beaucoup de commentaires et c'est génial. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes toutes très bienveillantes et c'est très agréable. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Alors voilà. Merci et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Si vous avez des propositions, des choses à me proposer en sujet de vidéo, n'hésitez pas. On a notamment parlé en fait de faire un petit tour de ma petit atelier couture, en fait ce que j'utilise. Il n'y a pas de souci, quand je serai mis au point, du moins quand il sera rangé, parce que là c'est une catastrophe. Et puis dans le commentaire, je compte sur vous pour les inspirations t-shirt. Si vous avez des idées de cousettes pour les tissus que je vous ai présentés, eh bien c'est pareil. Moi je suis tout à fait à l'écoute de ce que vous pouvez me proposer. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée si vous regardez la vidéo en journée, ou alors une belle soirée. À la prochaine. Bye bye.